par la beauté de ses paysages et son patrimoine artistique incomparable, Sigrid, le rocher de Lyon, attire encore aujourd'hui des myriades de touristes locaux et étrangers. Le dirigeant à l'époque décida de construire cette forteresse sur un monticule rocheux naturel, ordonnera certainement que sa demeure ne fut pas seulement à l'abri des invasions, mais qu'elle défint aussi un véritable musée d'art. Aujourd'hui encore, ce palais inspire le respect, car construit au sommet d'un rocher, il garde néanmoins toutes les fonctionnalités d'une demeure royale. Avec piscine et réservoir, le complexe royal s'élève au sommet du rocher à 200 mètres de hauteur. Encore aujourd'hui, on s'interroge comment les anciens bâtisseurs ont pu transporter les matériaux de construction jusqu'en haut du rocher. Le célèbre jardin à la fontaine qu'on aperçoit au sommet s'étend également au-dessus de la roche. Le jardin à la fontaine est parsemé de bassins et déformé de tailles différentes. Les fontaines toujours opérationnelles ajoutant à l'ineffable beauté des lieux. Les douves autour des jardins auraient jadis été peuplées de crocodiles afin d'assurer la sécurité des lieux et à veiller ainsi qu'aucun intrus ne puisse entrer dans le complexe royal. Des traces archéologiques suggèrent 4 entrées possibles pour accéder à la forteresse rocheuse. Les bâtisseurs de Sigrid avaient manifestement des compétences architecturales sophistiquées. Certains détails des jardins de Sigrid, ainsi que les techniques d'adduction d'eau employées demeurent un mystère à ce jour. Le roi de Sigrid appréciait le luxe et le bien-être. Des grandes quantités d'eau maintenaient la beauté des jardins royaux et, étroitement reliées aux bâtiments par des conduites spéciales, elles permettaient de créer des espaces rafraîchis, bien utiles pendant les mois chauds d'été.
Kashapa est le roi qui immortalisa Sigrid. Mais bien avant son règne, des moines bouddhistes s'y rendraient déjà pour méditer. Le long du premier escalier qui mène au sommet de la roche se situe la grotte de Naipenaguhave, ainsi appelée parce que naturellement en forme de tête du cobra ou Naipene. L'arche de pierre qui marque l'entrée de l'escalier utilise la pente naturellement montante à cet endroit de la roche. La cour royale du palais, construite sur une partie naturellement élevée de la roche, est une création esthétiquement remarquable. Au-dessus de la cour royale du palais, un réservoir de pierres naturelles servait à stocker de l'eau potable. À mi-chemin de l'escalier de pierre, les célèbres fresques de Sigrid, réalisées dans une grotte naturelle, sont de première importance pour notre compréhension des lieux. Les fresques représentent de belles femmes au torse nu, ont suscité de nombreuses théories de la part des archéologues et d'historiens quant à leur origine et leur signification. Le savoir-faire surprenant et complexe qui se dégage de ces fresques suscite toujours l'admiration des visiteurs du monde entier en témoignage du talent des artistes de cette époque. Voici le mur miroir, une autre caractéristique originelle de Sigrid. Conçu comme une rambarde de sécurité pour ceux qui empruntaient les marches de pierre, il fut tant poli par leur passage qu'il devint presque un miroir, et d'anciens visiteurs épris de Sigrid y graveront des poèmes. Ces écrits, bien conservés pour nombre d'entre eux, relate sans surprise les femmes splendides aperçues sur les fresques de Sigrid. Parmi les nombreux ornements de Sigrid, on trouve ces pattes de lion géantes qui marquent l'entrée principale du palais. Elles rappellent la grandeur du royaume avant que le chemin ne serpente une dernière fois jusqu'au sommet de la roche. Cette forteresse, manifestation unique de l'art ancien et de son architecture, attire des visiteurs du monde entier et suscite une grande fierté à Sri Lanka. Splendeur et sophistication témoignent magnifiquement des compétences et du talent artistique
des anciens artistes de cette île.